Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Aurelio Valentino. C'est un sportif, son truc à lui, gravir le sommet des montagnes à pied. Et sa devise, se servir du temps comme d'un outil et non pas comme d'un canapé. Bonjour Aurelio. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus le concept de ce que tu fais, tes objectifs et surtout ton parcours en quelques mots? Alors ouais, je fais de la course à pied en montagne. En fait, plus techniquement, on appelle ça de l'ultra trail. C'est des courses qui vont de 50 à 300 km hors sentier et puis en autosuffisance ou partielle. Ça veut dire que tu emmènes avec toi ce que tu as besoin, ta nourriture, tes liquides et tout ça. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de parcourir le plus de kilomètres en montagne, de découvrir des nouveautés et puis se faire plaisir. Comment ça a commencé cette passion pour vous déjà du sport et puis ensuite de vouloir gravir ces montagnes? Parce que j'ai découvert chez vous vraiment une passion du sport, mais de la nature aussi, il faut le dire. Ouais, exactement. Je dirais j'ai commencé avec le snowboard où j'ai fait pendant pas mal d'années de la compétition. Et puis au fur et à mesure, en été, quand j'entraînais quand même mes saisons d'hiver, j'allais un peu courir au bord du lac ou me promener en montagne. Et puis j'ai commencé un peu comme tout le monde à faire ces courses, ces 20 km de Lausanne, enfin ces courses sur bitume. Et puis au fur et à mesure, j'en avais un peu marre du goudron. Puis j'avais envie de découvrir des nouveautés et me rapprocher justement de la montagne, ce qui me plaisait le plus. Alors petit à petit, ça se fait un peu naturellement. J'ai commencé à courir en montagne, m'inscrire à des courses de montagne et puis jusqu'à arriver à l'ultra trail. Vous en avez fait des exploits, on peut le dire, personnels en tout cas. À chaque fois, c'est un petit peu un objectif personnel. C'est une fierté aussi, je pense, d'arriver à un sommet. Quelle a été la première montagne, j'ai envie de dire, que vous avez un peu gravie? Un souvenir comme ça qui revient? Ouf, des montagnes, j'en ai fait déjà pas mal, mais le meilleur souvenir, je pense que c'est toujours une de ces journées un peu mi-course, mi-alpinisme, un 4000 par exemple. Donc ouais, c'est toujours une fierté personnelle. 4000 mètres quand même, on peut dire que c'est une altitude. Aujourd'hui, on est ici au sommet du Kubli, aux Avents. Ça, c'est le genre de sommet, on peut le dire que voilà, pour vous, c'est easy en fait. Je dirais surtout que c'est parfait parce que moi qui habite à Tour de Paix, c'est à peu près 1 heure de la maison. Donc c'est vite un entraînement du soir à y monter, à faire encore un petit détour et puis à retourner à la maison. Donc ouais, c'est idéal pour moi. Alors 1 heure pour vous, 4 heures pour moi, je pense. Quand même, c'est vrai qu'il faut quand même de l'entraînement. Et alors vous allez aussi depuis quelques temps maintenant à l'étranger faire des compétitions, notamment il n'y a pas longtemps aux Canaries, c'est juste? Exactement, oui. Je fais quelques manches du World Tour en fait. Donc j'étais il y a 2 semaines aux Grandes Canaries pour la traversée de l'île. C'était une course de 125 km. Et dans 2 semaines, je repars au Portugal, à l'île de Madère, et puis ainsi de suite. Donc, ouais. Alors là, vous me disiez, aux Canaries, ça a été 18 heures non-stop d'effort. Ouais, exactement. Ouais, justement, sur 125 km, il faut gérer sa course. Moi, je l'ai fait entre guillemets d'une traite, donc ça veut dire on ne s'arrête pas pour dormir ou pas spécialement pour faire des pauses. Il y a des ravitaillements, mais c'est 5 minutes et après on repart. Ouais. Alors, je me demandais par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui c'est votre métier? Non, c'est pas mon métier. Je travaille à 100% à côté, puis c'est à 100% une passion. Est-ce que vous aimeriez que cette passion devienne un métier un jour? C'est un rêve un petit peu pour vous? Je dirais oui, ça reste un rêve, mais après, est-ce que du moment où ça devient notre métier, ça reste quand même une passion? Est-ce que ça nous apporte autant de bonheur? Je sais pas, mais oui, pourquoi pas en tout cas essayer. Combien de temps ça fait maintenant que vous faites de l'ultra trail? Je dirais ça fait 2 ans maintenant que j'en fais vraiment intensivement. Alors si on voit un petit peu plus loin maintenant à l'avenir, des objectifs, vous avez peut-être des envies et surtout est-ce que des fois vous êtes tellement passionné par ce que vous faites que la nuit vous réveillez, vous dites tiens j'ai envie de faire ça? Ça vous arrive? J'irai pas jusque-là, mais parfois oui, j'ai des idées un peu loufoques, des défis peut-être un peu trop gros. Donc oui, mais heureusement, j'ai quand même des personnes autour de moi qui me ramènent aussi à la raison. Donc oui, mais ça fait partie de la passion. Ouais. Alors votre passion pour vous c'est l'ultra trail, c'est à mon avis aussi une question d'adrénaline, d'objectif. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Quelle est pour vous la clé bénéfique de ce que vous faites en termes d'objectifs et de sport? Comme vous l'avez bien dit, c'est principalement l'adrénaline, je pense. Quand on se lance sur une course longue durée, on passe vraiment par tous les états d'âme, que ce soit la peur de ne pas finir, comme de la souffrance, il y a de la joie, de l'euphorie, il y a un peu toutes les émotions. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'attire dans ce sport. Et le but à chaque fois, c'est de faire plus difficile pour encore plus se surpasser aussi, dépasser ses limites? Dépasser ses limites, oui. Après, faire plus difficile, c'est pas ce que je recherche spécialement, mais toujours découvrir des nouveautés. Comme je le disais aujourd'hui, justement, on est au sommet du Kubli, ici aux Avents. Vous pouvez le voir, le Grammont, qui est la grosse montagne en face de nous. Vous avez déjà gravi ce sommet, et en peu de temps en plus, on peut le dire.
Bah, un peu la même chose que le Kubli, oui, c'est vraiment à 2 pas de la maison, donc c'est idéal pour s'entraîner, pour monter rapidement en altitude. Donc oui, j'y vais assez régulièrement. Et le cadeau de l'arrivée, j'ai envie de dire à chaque fois, ça doit être un petit peu la vue, je pense, hein, parce qu'on a quand même des beaux paysages ici, vous serez d'accord avec moi, je pense. Ah, c'est très clairement une des plus belles vues de la Riviera, donc oui. Clairement. Eh ben Aurelio, on peut vous retrouver une fois de plus sur votre site internet www.aureliovalentino.ch. Vos projets là, qu'est-ce qui arrive maintenant dans votre quotidien sportif? Donc, dans une semaine et demie, je prends le départ de l'Ultra Trail de Madère. C'est la traversée justement de l'île de Madère, c'est 115 km. Et ensuite, il y aura différentes petites courses moins importantes jusqu'au championnat suisse en juillet. Et ensuite, le gros objectif de la saison, c'est la Diagonale des Fous. Donc, c'est à l'île de la Réunion, c'est 170 km. Et puis voilà. Savoir s'adapter aussi à tous les paysages finalement, hein. Vous me parlez de l'île de la Réunion, la Suisse. Donc la Suisse en fait est un bon entraînement je pense par rapport à quand vous allez faire peut-être des courses plus simples, peut-être plus à plat. C'est un bon entraînement du coup. Bah, c'est parfait, mais ouais, toutes ces destinations, de toute façon, c'est des montagnes. Donc oui, c'est des climats différents, des chaleurs différentes. Il y a des conditions de pluie, de neige. Parfois, comme à La Réunion, ce sera très humide, très chaud. Donc ouais, il faut s'adapter. Hein. Eh ben Aurelio, je vous souhaite plein de réussite dans ce que vous faites. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Vous le retrouvez sur sa page Facebook, Aurelio Valentino. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à vous. Allez, on part en courant là, ça y est. Allez, parti. c'est parti. Moi, je suis chaud, on y va.